Chez les camions et chez les quads, la course a encore livré son lot de surprises avec 2 abandons, 2 favoris qui quittent cette édition 2014. Tout va bien par contre pour Rafale Sonic et Gérard De Rooij. Chez les quads, l'information la plus importante est bien entendu l'abandon du champion en titre Marcos Patronelli. Vainqueur de l'étape 2, l'Argentin a eu très chaud dans la 3ème spéciale, peu après le premier point de contrôle à plus de 4000 mètres d'altitude. L'aventure se termine donc pour le cadet des frères Patronelli et une des stars de cet opus 2014. Patronelli hors jeu, c'est pour l'instant Rafale Sonic, le leader du classement général. 3ème de la 2ème spéciale, le Polonais s'impose à l'arrivée à San Juan et prend les commandes du leaderboard. La course est très ouverte cette année avec l'abandon de Marcos Patronelli et la montée en puissance de pilotes comme Sonic ou encore Ignacio Casale, les 3 vainqueurs des 3 premières spéciales de cette année. Sonic leader derrière le Polonais de Yamaha, on retrouve donc Ignacio Casale, le Chilien un peu plus de 6 minutes. Le 3ème larron sur le podium est néerlandais, Husseini au guidon de son quad Honda, à 7 minutes et 19 secondes du leader. 4ème Lafuente, l'Uruguayen en embuscade à seulement 7 petites secondes de Husseini. Enfin, parmi ces 4 pilotes se trouve sûrement le vainqueur final, leur plus proche poursuivant pointant déjà un peu moins de 2 heures. Chez les camions, l'épouvantail de ce début de Dakar, c'est Gérard De Rooij. Au volant de son Iveco, le néerlandais survole pour l'instant les débats. Il gagne la 2ème étape et s'empare au passage de la tête du classement général. Au soir de la 3ème étape, il est toujours leader de la flotte. Il a même eu le temps d'essayer de venir en aide à son rival Mardeef, mais en vain. Mardeef en grosse difficulté dans ce 3ème opus. Kilomètre 313, le Russe part à la faute et retourne son camion. Nous roulions le long d'un rio et nous avons vite compris que c'était trop étroit. C'était vraiment dur de passer. J'ai décidé de suivre les voitures qui étaient devant nous sur une autre trace. Je pensais que ça serait un bon passage, mais le camion a basculé. L'équipage va bien. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre. 2ème au classement général l'an dernier, le pilote Kamaz est donc contraint à l'abandon. Mardeef hors course, cela fait un adversaire potentiel en moins pour Gérard De Rooij. Pour l'instant, seul Marcel Van Vliet réussit à suivre le rythme du néerlandais vainqueur de l'édition 2012. 3ème de l'étape 2, il termine 6ème à San Juan. Celui qui pilote un TGS 80 man pointe pour l'instant la 2ème place du général à près de 19 minutes du leader. On a donc 2 Bataves aux 2 premières places et c'est un Russe qui complète le podium, Andrei Karginov au volant de son Kamaz. La marque russe qui se console après l'abandon de Mardeef. 3ème au général, il réussit même à souffler la victoire de l'étape 3 à De Rooij pour seulement 2 minutes et 42 secondes. Enfin, on notera la très mauvaise journée du vainqueur de l'édition 2013, Eduard Nikolaev, qui perd beaucoup de temps dans cette 3ème spéciale. Seulement 7ème au général, il accuse un retard de 48 minutes sur le leader. Mais le jeune russe le sait, la route est encore longue jusqu'au Chili et Valparaiso.